Chers frères et sœurs, chers jeunes, amis de l'espérance, chers frères et sœurs en ligne, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Nous sommes contents et heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu. C'est toujours une grâce pour des frères de demeurer ensemble. Comme dit la parole de Dieu, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Nous comprenons bien, David a eu raison quand il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Chers amis, réjouissez-vous de la présence de Dieu parmi nous. C'est un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Et encore, il est le Dieu vivant. Parce que nous ne servons pas un Dieu mort, parfois, chers frères et sœurs, un Dieu vivant, un Dieu éternel, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur et sauveur. Pour cela, louez le nom de Dieu, chers frères et sœurs. Tout d'abord, je tiens à remercier le ciel, Dieu. Il a fait choix de moi pour être son porte-parole ce matin. Que son nom soit loué. Et je remercie également la direction de l'Église, le corps pastoral, qui m'avait choisi pour proclamer la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais également dire un remerciement spécial à ce quatuor. Depuis ce matin, qu'a levé nous vers le ciel. Je ne sais pas si nous vivons parole, ça, chers frères et sœurs. Parce que aspiration nous, rêve nous, monter vers le ciel à travers ces chants. Nous demandons Dieu de continuer à leur faire grâce. Et nous prions Dieu pour eux, pour que le rendez-vous soit dans le ciel, pour le grand concert de l'agneau. Amen. Chers frères et sœurs, notre sujet de ce matin a pour titre « Lève-toi, sois éclairé ». Quel est le titre, chers frères et sœurs? Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, cela donne lieu à un appel, un impératif, un appel individuel, un appel pour un nouveau départ. Lève-toi. C'est un appel individuel. Cet appel s'adresse à chaque membre de l'Église. Il s'adresse à chaque membre de la famille. Et cet appel à chaque jeune. Je dis à chaque jeune, c'est pourquoi j'aimerais lire ce verset trouvé dans 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, chers jeunes. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Cet appel est lancé à nous-mêmes également. Matin, pendant m'avait frère Gagné, n'a regardé Timounio sous chair là, et moi dit frère Gagné, c'est l'église de demain. Si il y a l'église de demain, il y a l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'est autre que la jeunesse. Je me souviens lorsque nous qu'on allait dans la journée, jeunes qu'on a fatigué personnage yo dit que grand moun yo c'est porte en bois. Mais jeunes yo c'est porte en fer. Oui, chers frères et sœurs,
chers jeunes, Dieu compte sur vous ce matin. Parce qu'il est dit que vous êtes forts. Quand Dieu fait des impératifs, des appels, nous devons les considérer, chers frères et sœurs. Nous allons considérer quelques appels, quelques impératifs que Dieu nous a dressés. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11, le verset 18 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans Matthieu 19, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-la aux pauvres. » Jérémie 51, verset 45, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez. » Un appel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Le dernier, Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous a fait ce matin un appel, un impératif. Les nous lit dans Ésaïe chapitre 60. Nous allons un peu plus vite parce que l'air est déjà parti. Il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Ici, chers frères et sœurs, dans verset Sayo, nous avons un mot qui est répété souvent. Ce mot n'est autre que la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est très positif, attrayante, fascinante, gracieuse. Et nous, les Haïtiens, nous connaissons bien faire ça. Lorsque il y a blackout, il y a baili, grand monde qui continue, il dit, oui, il y a baili. Parce que la lumière, c'est quelque chose de positif. La lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité, les ténèbres. Les premiers mots de la Bible disent que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1er, verset 3. On dit que la lumière est essentielle à la vie. Par exemple, les plantes, les végétaux se nourrissent, ils grandissent sur le fait de la lumière du soleil. C'est le processus ça qu'on appelle la photosynthèse. Enfin, Jésus lui-même a déclaré, je suis la lumière du monde. L'invitez-nous matin dans l'appel de Dieu, chers frères et sœurs, pour que nous capables d'éclairer, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé. L'idée, c'est pour faire nous également une source de lumière. Ici, dans Ésaïe 66, les versets 1 à 3, il s'agit d'une lumière spirituelle, la lumière de transformation, la lumière de l'évangile, la lumière de la parole de Dieu, la lumière également sous le regard de Dieu. Parce que le psaume 119, verset 5 nous dit, ta parole est une
lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, je vous invite parmi les appels, les impératifs de Dieu pour nous lever et pour nous éclairer. Même le souhait, on dit souvent, même le souhait d'un chef est un ordre. Et si l'ordre la baille? Chef là a souhaité quelque chose. Mais même souhait, c'est un ordre. Mais l'Éternel nous invite ce matin pour nous lever et pour nous éclairer. Il y a des bénéfices à cela. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Des nations marchent à ta lumière. Nous finissons éclairer. La gloire de Dieu a pleuvé sous nous. Et les nations marchent à ta lumière. Cela donne une responsabilité, une obligation pour que nous soyons capables d'éclairer. Pour qui ça? Parce que il dit, l'obscurité couvre la terre. Partout dans le monde, c'est l'obscurité. Et pendant le trimestre, ça, bon Dieu fait petite grâce. Il montre nous les ténèbres, il montre nous la criorité, la méchanceté des hommes. Et gon ami moi qui pasteur qui hier, il dit moi, mon cher, nous temps nous qu'on a parlé de ça. Mais pas penser que si la méchanceté des hommes t'a privé dans le niveau ça. Nous t'ai dit d'autres fois. Mais cette bagarre nous t'ai pensé d'une manière très théorique. Il en est de même les situations immorales. Chers frères et sœurs, c'est même un impératif. C'est un ordre. C'est une obligation pour que nous soyons capables de lever et pour nous capables d'éclairer. Sois éclairés, chers frères et sœurs, c'est développer une relation de dépendance avec Dieu. Reconnaître privation nous, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître le sacrifice de Christ. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour que nous soyons capables d'éclairer, nous avons besoin d'une relation, nous avons besoin d'un contact, nous avons besoin d'une dépendance. Et dépendance, ça, chers frères et sœurs, c'est en Jésus. C'est comme le soleil avec la lune. Parce que le soleil, c'est lui qui projette la lumière. La lune presque pas de lumière vraie. Mais il prend rayon soleil là et après il projette. Et c'est ça que matin, la parole de Dieu l'invite nous pour nous faire aujourd'hui. Pour nous gagner un sens de dévotion, un sens de relation, un sens de dépendance avec Dieu, qui est la source, qui est la lumière. Et après, tout bonnement, facilement, nous venons représenter un objet qui a brillé, un objet qui est lumineux. Pour qui ça? Parce que nous sommes toujours projetés vers la lumière. Et il y a un bagage qui dit, petit toi, c'est roi. Pas vrai? Petit toi, c'est roi. Papa, nous, c'est la lumière, c'est roi. Et nous-mêmes, nous, c'est petit lit. Et là où on a marché, là où on est au côté, là où on est au milieu de travail, il y a une lumière qui a brillé. Chers frères et sœurs, il y a une pile occasion nous quitter passé. Il y a une pile occasion pour nous faire briller cette lumière. Parfois, nous voulons ressembler à la communauté, à l'environnement dans vivre là. Et parfois, nous cacher la lumière. Ça fait que, grand pile monde jodi a, si y a déplacé, y a venu l'église,
et pas facile à prendre une Bible. Il pas prendre un livre de chant. Certes, il y a un téléphone, mais le plus souvent c'est pour que le monde pas ouais, c'est chrétien. Vous voulez cacher ça. Parce que c'est ça que Satan fait. Il voulait éteindre lumière ça. Mais maintenant, il invite nous, chers frères et sœurs, pour que nous soyons capables d'avoir un regard fixé vers Dieu, pour que nous soyons capables de développer une attitude, un train de vie, un bagage sans que nous ne pas faire effort. Et là, nous pouvons être au côté dans la parole, nous, dans le langage, nous, dans le geste, nous. Il dit, ou même, vous c'est chrétien. Chers jeunes, dans l'université que nous y sommes, nous-mêmes parents, famille, côté na vanne, est-ce que ouais, sans que nous parlions dans la campagne d'évangélisation, sans que nous pouvons même parler de Dieu, mais ouais que nous c'est la lumière. Et pour que nous ayons aptitude, chers frères et sœurs, lui demander une pratique, lui demander un train de vie, une relation de dépendance avec Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière. Et Satan, comme nous avons dans le leçon trimestre là, il utilisait tout moyen pour le faire perdre cette lumière. Je dis à chrétiens, vous ne pas lire encore. Vous ne pas lire Bible encore. Chrétiens pas faire dévotion encore. Chrétiens pas ouvrir le sabbat encore. Et tout ceci, chers frères et sœurs, c'est pour faire perdre la lumière. Parents, jeunes, maintenant, il demande nous pour nous lever. Lever pour que nous fassions briller lumière ça. Et dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il nous dit, 2 Corinthiens 3, le verset 18, il dit, « Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous tous qui là, nous avons un visage découvert, ça veut dire le péché. Mais nous avons besoin, quand la lune fixée, le soleil, fixer Christ, fixer à travers sa parole, fixer la partie des moments de dévotion, fixer la partie des moments de prière. Et c'est de jour en jour. Sont pas tenus compte. N'a transformé. C'est même genre un enfant. Là nous get si moun yo y a grandi, nous connaissons côté grandi. Je me souviens lorsque j'étais jeune papa, je prends plaisir pour me lever, mon petit l'état, pour moi comment monsieur a grandi. C'est simplement moi, au pire, au passé, dans cas là, sans pas tenir compte. C'est relation ça, chers frères et sœurs. Nous avons habitude avec Dieu, à travers sa parole, à travers la prière. Tout bonnement, tout le monde témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mais si ça qu'on arrive nous, quelque part, nous entrons côté très doucement, sans que nous pas parler. Mais on simple geste, on simple parole, on simple comportement. Il y a un monde qui campe et dit, ou même c'est chrétien, vous dites comment on fait comme ça? Ça à travers relation. C'est ça que l'invite nous matin, chers frères et sœurs, pour que nous soyons capables de développer cette relation. Et il y a une histoire de un esclave. Dans parmi esclaves, on pas qu'être esclave qui vivre. Mais une esclave, c'est petit ton roi que le dit. Et Yoel non foule là comme esclave. Mais Yoel différent. Yoel dit et ou même soyez. Nous sommes différents de l'autre esclave. Et c'est alors les a décortiqué li, yo trouvé lui-même ses petits roi. Chers frères et sœurs, Jean, le monde est plongé dans la décadence, dans l'épaisse ténèbre,
nan révolté contre Dieu, nous-mêmes, c'est le temps pour nous prendre le chemin parallèle. Pendant la profession a fait cousio, nous-mêmes nous dans le cheminement pour que nous-mêmes nous puisions dans la source de la lumière, pour que capable ouais en nous la lumière. Parce qu'il dit que lorsque nous finissons puiser dans la lumière ça, la gloire de Dieu a levé sur nous des nations à marcher des lumières ça. Les disciples t'ont fait expérience ça, chers frères et sœurs. Disciples que Jésus te promet le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, yo te gen orgueil qui envahit, yo te gen l'idée du pouvoir qui envahit. Mais yo te prend petit temps, yo entré dans la chambre haute. Et là, yo te confessé péché à Dieu. Yo te débarrassé de l'orgueil. Yo te débarrassé de médisance. Yo te débarrassé de la jalousie, parce que nous connaissons l'idée pour te prendre première place, deuxième place. Et c'est alors que vous prenez le temps, il a prié chaque jour. Chaque jour, il est dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est alors que vous transformez. Vous venez un objet lumineux. Et la gloire de Dieu t'est manifestée. Et comment elle t'est manifestée? C'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu te descend sur vous. Et vous pouvez quand même déplacer. L'idée, c'est comme si vous pouvez quand même déplacer. Foule la vient chercher. Quoi disciple yo yé? Et nèg yo font ti camper tout petit. Pas grand effort. Yo dit un petit mot. Et non seul petit mot ça. 3000 âmes converties, chers frères et sœurs. Yo chercher la source. Yo débarrasser de l'orgueil. Yo chercher la dévotion, la dépendance avec Dieu. Yo éclairé. Et gloire à mon Dieu a manifesté sur eux. Et sans que vous même faire effort pour sortir, parce que vous avez un grand mandat dans les mains, pour aller partout. Mais bon la caillou. Vous avez fait une exhibition. Et vous dit 3000 âmes viennent à la conversion. C'est ça que bon Dieu attend de nous, chers frères et sœurs. Une relation constante avec Dieu. Pour nous étudier chaque jour sa parole. Une vie de prière. Malgré ténèbres, va couvrir la terre. Mais sur nous-mêmes, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va éjaillir sur nous. Et nous va, ouais, simplement un simple mot, un simple geste que nous faisons. En pile, le monde va dire, je t'ai remis de côté, n'a marché. Parce que déjà, nous représentons la lumière. Et c'est Jésus qui fait nous ça. Non seulement, il dit nous que, il considère nous comme la lumière, l'on regarde dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14. Matthieu 5, 13 et 14. Il dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sait plus qu'à jeter dehors et fouler aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Les nous fin prend sous ça, nous attacher nous avec Dieu. Nous développer une dépendance naturelle avec Dieu. Il vient automatique. Nous sommes enfants de lui, de lumière. Il dit que si celle perdit saveur, si celle perdit salel, bon l'autre bas qui a salé sel, c'est vrai ça. Bon l'autre bas qui a salé sel, si nous perdons sous lumière ça, là côté nous y a bon Dieu qui relève nous à un grand prix. Si nous perdons, pas gain sauvé pour nous encore. Pas gain le plan de la rédemption, chers frères et sœurs. Comme grand pile monde qui a prôné que après Jésus vient qu'on l'autre l'évangile capable prêcher.
Mais nous-mêmes, nous connaissons ça. Un homme averti en vaut deux. Nous ne connaissons pas l'autre l'évangile encore. Je dis à si on temps pour que nous lions relation nous avec Dieu, pour nous soucier nous dans la lumière sa Christ qui projetait le salut sur nous-mêmes. Eh bien, laisse ça, non seulement nous avons une source de lumière, nous avons un corps qui brillait, qui illuminait à travers gestes nous, relations nous, n'a brillé pour le Seigneur. Je dis à nous que le contraire a fait. Nous devons attirer le monde vers la lumière. Ou une tendance que le monde capable attirer nous vers le monde. Nous-mêmes qui avons une lumière, ça, qui avons une source de lumière, que nous branchons, mais le plus souvent, nous avons une tendance, nous avons perdu dévotion, nous avons perdu tant l'étude de la parole de Dieu. Font une expérience. Nous avons levé depuis 7 heures du matin. Nous avons gardé TikTok pour jusqu'à ce que nous ayons dormi, mais sans que nous ne soyons pas en contact en verset de la Bible. Chers jeunes, nous faisons expérience ça. Pendant que nous levons dans la cabane, nous commençons à regarder TikTok jusqu'à ce que nous dormions sous la cabane, nous mangeons sous la cabane, mais nous ne pas faire un cas. Nous ne pas même réciter Jean 3, verset 16. Et, je ne sais pas comment si nous faisons ça, chers frères et sœurs. Si nous faisons un petit temps, nous ne pas lire Bible, nous pas un moment de dévotion. Nous qui avons besoin de lire Jean 3, verset 16, nous ne pas capables. Nous oublions. Nous ne pas connaître que une persécution qui vient là caille nous. Nous besoin de réciter somme, nous oublions somme, non oui. Nous venons perdre relation. Et ça vient faire nous tomber dans l'orgueil de la Odyssée. L'église du reste. Nous riches. Nous pas besoin advancés sur nous là depuis 40 ans, 50 ans, 1 an, 2 ans. Nous connaissons tout bas, nous connaissons l'esprit de prophétie. Mais la Bible dit, c'est qu'on nous connaît comment nous pas connaissons nous pauvres. Ça c'est l'orgueil. Jésus fait une déclaration concernant, nous allons lire rapide parce que c'est important. Il dit que Dieu a fait cette promesse. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu dont nous sommes par nature des ennemis veut restaurer en nous son image, mais à condition que nous lui donnons notre cœur sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre condition. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Rien n'est en bon état. Nous sommes retenus par les pièges de Satan et soumis à sa volonté. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais, comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous abandonnions entièrement à lui. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Parce que ça m'a dit nous, abandonner TikTok pour un petit temps de dévotion avec Dieu, un petit temps de l'étude de la parole de Dieu, c'est pas un messe à faire. C'est pas un bagage simple comme ça, non? Parce que nous voyons que il dit, nous pas gagner pour une bataille contre la chair et le sang. C'est contre des esprits impurs, des esprits rusés. Il dit, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Chers frères, chères sœurs, les bon Dieu fin prend nous fin puiser dans la source, nous venons un objet éclairé. Dieu fait de nous. Dans Matthieu 5, le verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vais prendre un verset, chers frères et sœurs. Après, nous finissons puiser, nous finissons attacher nous à la source
La lumière, Christ, la parole de Dieu, la prière, des moments de dévotion, de consécration à Dieu. La gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du salut qui représente sa gloire, l'a sous nous tout bonnement. Et il dit que, laisse ça, même j'ai avec disciples, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, ce matin, il y a un appel qui lance à nous-mêmes. Et là, nous dit, appels là sont impératifs. Dès pour pas respecter impératif, l'ordre, vous chirez. Parce que il dit, c'est un ordre. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Pas de négociation. Pas de compromis. Parce que c'est un ordre, il dit, adorer. Même Jean nous répond à cet ordre, chers frères et sœurs, dans Matthieu 1, verset 28. Venez à moi. Est-ce que nous pas venir? C'est venir, nous venir, ça fait nous la matin. Mais pendant nous venir, il y a un bagage pour nous faire. Il faut nous transformer comme une source de lumière. Et pour nous transformer en source de lumière, chers frères et sœurs, nous ne pas posséder rien. Comme l'apôtre l'a dit nous tout unis. Mais nous-mêmes qui avons un visage découvert, nous tout unis, contempler comme dans un miroir. Je ne sais pas si nous faisons expérience ça. Lorsque deux personnes qui sont mariées, ils vivent bien ensemble, vous avez l'impression de contempler l'autre. Ou pas qu'on a contempler frères et sœurs. Je ne sais pas si ça. Nous ne sommes pas frères madame moi. Tout le monde dit ça. Et ça, nous contempler une autre. Contempler Dieu comme source de lumière. Tout bonnement, chers frères et sœurs. Nous passons côté. Nous simplement disons un mot. Tout le monde prêt pour marcher avec. Parce que c'est la lumière qui parle. Même Jean-Pascal a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Chers frères et sœurs, matin, lumière nous doit attirer le monde à Dieu. Chers jeunes, familles, chers frères et sœurs en ligne, l'important matin, pour que nous cherchions cette source de lumière qui est Jésus. Mais nous avons retrouvé lui à travers une vie de dévotion, une vie de dépendance, une vie de prière et tout bonnement. Lorsque mon mauvais esprit vient dans le cœur, ou simplement chanter, il partit. Mais si vous n'êtes pas habitué à faire ça, obligé de lui 17 psaumes. Ou l'obligé de lui 17 chants. Mais lorsqu'on a une relation personnelle, bon Dieu connaît voir. Il reproche l'amitié ça, oui. Il dit, même ses amis, c'est leur problème, vous cher. Mais les besoins des amis, quel mauvais temps, quel bon temps nous cherchons. Nous chercher Dieu. C'est la source, c'est la lumière, chers frères et sœurs. Unis-nous les uns envers les autres. Parce que l'idée de cet esprit de Dieu, cette source, il va briller si il y a une si il y a une jalousie. Même avec des disciples, ils étaient unis. Et la lumière te descend. Et cette lumière descend et ramener des nations à eux-mêmes. Pour nous terminer, nous avons mis le texte pour nous la responsabilité de l'Église que nous trouvons dans Meilleur Chemin, chapitre 1er. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes, établi pour servir. Elle a pour mission de proclamer l'Évangile dès le commencement. Dieu a formé le dessein de relever par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, l'Église, nous-mêmes, ceux qui appelaient des ténèbres, nous étaient dépourvus. Bon Dieu, relève-nous à son admirable lumière, à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ, et c'est par elle que l'amour de Dieu se manifeste, finalement de façon puissante et décisive, aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Le prophète Ésaïe s'exprime en ces termes: ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. L'Église représentait la maison du Seigneur, qui représentait maison du Seigneur, une maison de prière pour tous les peuples. Mais qui ça qui fait l'Église, chers frères et sœurs?
c'est ensemble des maisons. Chaque graine maison, la Bible dit, yo représentait des pierres vivantes. Et là, nous toutes venons coller ensemble là, nous former la maison spirituelle de. Ça veut dire que l'église n'a pas là commencé. Côté l'église a commencé, chers frères et sœurs, la caille. On nous reconstruit hôtel, chers frères et sœurs. On nous recherche sources. Souvent, c'est depuis la caille pour Timoun jouer les notions, les appels de Dieu. Par exemple, l'ouverture du sabbat. Vous savez, tout le monde téléphone, histoire. Mais comment vous avez vu là tout? C'est la caille pour exiger. C'est le sabbat de l'Éternel. Et c'était esprit ça, chers frères et sœurs. Et je pense que grand pile monde qui comprennent ça, c'est esprit ça qui kebe nous. Nous connaissons que c'est une dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu et qui fait nous être aujourd'hui. Mais bon Dieu confie nous des enfants. Et comme il te dit avec le peuple Israël, nous irons avec nos enfants. Je dis à nous monter foyer, à nous monter hôtel, à nous orienter Timounio vers la source, vers l'étude de la parole de Dieu, vers la prière, vers la dévotion. Et comme frère Gagné te dit, l'église de demain. Et c'est comme ça, au grand matin de la résurrection, nous tous va réunir et laisse ça pour nous chanter les cantiques de Moïse et de l'agneau. Que Dieu vous soit attendez.